Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo du jour va parler de ce qui s'est passé récemment avec le youtubeur Norman. Pour vous résumer, il y a quelques semaines, il a fait de la garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour viol et corruption de mineurs concernant 6 femmes. 5 d'entre elles accuseraient Norman de viol et 2 étaient mineurs au moment des faits. Forcément, cette histoire a fait énormément réagir sur les réseaux et je me suis dit que, comme pour la vidéo que j'avais fait sur Léo Grasset cet été, eh bien j'allais une nouvelle fois vous laisser parler de cette affaire. Je vous ai donc balancé un post dans l'onglet communauté où je vous demandais quelle était votre position dans cette histoire et comment vous dire que vous avez été plutôt inspiré puisque j'ai reçu plus de 400 commentaires. Alors par contre, pour les besoins de cette vidéo, vous en doutez, j'ai pas pris les 400 commentaires et justement, pour vous expliquer rapidement, j'en ai pris que 3. La raison elle est simple, c'est que en effet, j'avais déjà fait une vidéo sur Léo Grasset et comme l'histoire en elle-même, elle n'est pas forcément similaire mais il y a pas mal de choses qui se rapprochent, eh bien j'ai décidé de pas dire exactement la même chose que dans ma précédente vidéo, sinon il n'y aurait pas grand intérêt. C'est pourquoi je vous invite à aller voir ma vidéo sur Léo Grasset si vous voulez davantage d'informations sur ce sujet. Le lien, quoi qu'il arrive, est en description. Et bien entendu, si vous êtes également curieux de voir un petit peu ce que ma communauté a dit par rapport à cette affaire, je vous mets également le lien en description, vous retrouverez le post directement, vous aurez juste à cliquer. Et également, avant de commencer, j'aimerais faire un disclaimer. Je sais que ce genre d'affaire a tendance à prendre beaucoup dans les émotions et je vous demanderai quand même d'être respectueux dans l'espace commentaire. Vous avez bien entendu le droit de donner votre avis dans l'espace commentaire. La seule chose que je demande, c'est que vous puissiez vous respecter les uns les autres. On n'a pas tous la même morale, on n'a pas tous la même croyance. La seule chose que je demande, c'est qu'au moins, si vous donnez votre avis, que vous respectiez l'avis des autres. Également, j'ai un deuxième disclaimer, cette vidéo a mis un peu plus de temps à sortir. Je devais la sortir il y a quelques semaines. Cependant, comme aujourd'hui, je suis à Montréal pour plusieurs mois, et bien le temps justement du trajet, etc. et surtout le temps que je m'adapte à Montréal, eh bien j'ai mis un petit peu plus de temps, voilà, j'espère que ça ne vous posera pas problème. Bref, ne perdons pas plus de temps, on peut commencer. Pour ma part, je ne veux pas contribuer au tribunal populaire des réseaux, j'estime qu'à notre place, on en a déjà beaucoup fait. C'est maintenant à la justice de saisir cette affaire, quel que soit le rendu. Il faut respecter à la fois les possibles traumas des victimes et la présomption d'innocence. J'ai juste hâte qu'il y ait une conclusion finale pour passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner quand vous voyez ce genre d'affaire apparaître. Non seulement je vous invite à ne pas aller sur Twitter, parce qu'il y a très clairement pas de pire réseau, mais surtout je vous invite à ne pas essayer d'entrer dans des débats qui parlent de ce sujet. Et pour une raison qui est simple, c'est purement inutile. Généralement, quand ce genre d'histoire apparaît, il y a 3 types de personnes qu'on trouve. Le premier type, ce sont ceux qui croient les victimes et donc ont confiance aux témoignages. Ils partent du principe qu'un témoignage n'est pas là par hasard et que le pourcentage de faux témoignages est trop faible pour ne pas y croire. Donc ils ont une entière confiance aux victimes. Le deuxième type, ceux qui ne prennent pas vraiment parti. C'est-à-dire que c'est peut-être vrai, peut-être faux, mais ils attendent le jugement, comme le commentaire que je viens de vous dire précédemment. Et le troisième type, ceux qui ne croient pas les victimes et qui pensent que tout ce qui est dit est entièrement faux. Et c'est simple, il y a 0,01% de chance que vous arriviez à faire changer d'avis quelqu'un. Le problème est que certains essayent trop d'entrer dans un débat qui n'a pas vraiment de sens, puisque tout s'appuie sur la croyance et la morale. La seule chose que ça peut vous apporter, c'est une perte de temps, d'énergie et foi en l'humanité. Je sais que beaucoup sont remplis d'émotions en voyant ce genre d'affaires, mais croyez-moi quand je vous dis que vous risquez de vous sentir encore plus mal si vous essayez de débattre, surtout sur Twitter. Il faut également pas oublier que Twitter a énormément de trolls, et s'ils voient que vous êtes sensible à ce genre d'histoire, ils n'hésiteront pas justement à tirer dessus, à tirer sur cette corde sensible pour vous faire complètement exploser. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir en parler de manière ouverte ou encore partager les témoignages si vous avez envie de le faire, mais ne pas forcément partir du principe que quand vous parlez avec quelqu'un, il faut forcément qu'il change d'avis s'il n'a pas le même avis que le vôtre. Ma position est que d'habitude, dans ce genre de cas, je ne me prononce absolument pas, car on ne sait jamais vraiment. Mais cette fois, c'est différent. Les témoignages sont trop nombreux et trop similaires pour que ce soit juste de fausses accusations. Surtout que les personnes qui le dénoncent n'ont absolument rien à gagner. En fait, quand ce genre d'affaire apparaît, eh bien généralement il y a des témoignages. Sauf que quand il n'y a qu'un seul témoignage, beaucoup peuvent rapidement se dire qu'il est fort possible qu'elle mente, puisque ce n'est qu'un témoignage, ça peut être une fille qui veut juste détruire quelqu'un. Et en fait là, tout comme avec Léo Grasset, nous n'avons pas qu'un seul témoignage, mais plutôt 6, ce qui va avoir un impact sur l'opinion populaire. Pourquoi il y aurait 6 filles qui mentiraient? En plus, quand on écoute la méthode de Norman pour attirer, le schéma se répète, donc ça étonnerait les gens que ce soit faux. Mais pas que, il y a également l'utilisation d'un média tel que Mediapart pour montrer les agissements de Léo Grasset, qui a justement aussi un impact sur l'opinion populaire, parce que Mediapart, c'est un média qui est très respecté. D'ailleurs, Norman, c'était différent de ce qui s'est passé avec Léo Grasset, puisque ce n'est pas un média qui a fait un dossier complet pour ensuite le balancer sur les réseaux. Cette fois-ci, ce qu'on a eu, ce sont des femmes qui ont porté plainte, et Norman s'est retrouvé en garde à vue pour par la suite justement avoir plein d'articles qui parlent de cette garde à vue. D'ailleurs, je pense également que la garde à vue a pu avoir un impact sur l'opinion populaire. Je pourrais également vous parler de la vidéo du roi des rats, qui montre des
filles qui témoignent sur ce qu'elles ont subi par Norman. Eh bien, si vous additionnez tout ça, forcément, l'opinion populaire va commencer à se dire... Bon, il y a quand même beaucoup de choses contre Norman, ce serait quand même bizarre que tout soit faux. Sachant à quel point les condamnations dans ce genre de cas sont ridiculement faibles, ça ne m'étonne pas qu'il ait été relâché sans poursuite. Car à part si tu as un avis médical dans les 48 heures après les faits, dans le cas de viol, ce sera parole contre parole. Et là est toute la complexité justement de ce genre d'affaires, c'est qu'il est très difficile de prouver que tout ça s'est passé. J'en ai déjà parlé justement dans ma vidéo de Léo Grasset et je vais pas forcément revenir dessus, mais en effet, quand vous êtes victime de viol, eh bien les preuves se volatilisent très rapidement, puisque la seule preuve reste le corps de la personne. La justice fait son travail et je ne pense pas que qui que ce soit devrait commencer à se faire justice soi-même. Les compagnies se désolidarisent de Norman et ils le font pour leur image de marque, ce qui est normal car les affaires sont les affaires. D'ailleurs, j'aimerais vous parler de quelque chose que je trouve important, puisque j'ai eu un peu cette impression que c'est passé comme ça et qu'on est vite passé à autre chose. Tout d'abord, Webedia qui a annoncé la mise en suspens de leur collaboration avec Norman. Alors Webedia, pour vous expliquer très grossièrement ce que c'est le gros bâtiment où on a pu voir Squeezie, Cyprien, McFly Carlito, Inoxtag, Mijou et j'en passe. En gros, c'est une société qui a beaucoup de médias, notamment Allociné, jeuxvideo.com, mais ils ont également une branche YouTuber. C'était d'ailleurs eux qui avaient racheté Mixicom, ce qui a permis d'ailleurs à Norman, Cyprien et Squeezie de devenir millionnaires. Et bien là, en gros, ils ont tout simplement annoncé qu'ils dégageaient Norman. Alors oui, c'est une mise en suspens, mais on le sait, son image étant entachée à jamais, forcément Webedia ne va pas prendre de risques. Cependant, je trouve ça quand même assez bizarre, parce que cette histoire avec Norman existe depuis 2018, avec Balance ton YouTubeur, une plainte a été déposée en 2020 contre Norman, et pourtant Webedia n'a rien fait. Et là d'un coup, quand la sauce est bien plus grosse, eh bien ils annoncent officiellement qu'ils dégagent Norman. Ça me fait d'ailleurs un peu penser à l'histoire de In The Panda pour les témoignages, qui existaient depuis des années, et là comme c'est ressorti et que la sauce est plus forte, eh bien tout le monde s'est désolidarisé d'un coup, alors qu'ils étaient très clairement au courant des agissements. D'ailleurs, je pense aussi que de voir tout le monde annoncer publiquement leur fin de collaboration avec In The Panda ou Norman, ça a dû avoir un impact sur la pensée populaire. Mais surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que YouTube a décidé de démonétiser la chaîne de Norman suite à cette histoire. Et je vous avoue ne pas forcément trop comprendre. Normalement, tant que Norman n'est pas jugé coupable, il n'est pas coupable, ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et donc YouTube n'a pas à prendre de décision sur son sort. On le rappelle, YouTube est une entreprise, elle n'a pas à prendre parti tant que ce n'est pas jugé. Et un porte-parole de YouTube a dit « Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman », c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicité associée à sa chaîne et donc plus de revenus. Nous considérons le harcèlement sexuel sous toutes ses formes comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés. Si nous constatons que le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que YouTube a pris la décision lui-même avant le jugement, ce qui est, je trouve, encore une fois problématique, puisque je le rappelle, tant que Norman n'a pas été jugé coupable, il n'est pas coupable, ou est-ce que Norman a déjà été jugé sur une partie de l'affaire et on n'est juste pas au courant? Parce que je pense que je vous apprends rien, mais quand ce genre d'affaire sort, on n'a que des miettes, on n'a pas toute l'affaire sous les yeux. Donc si ça se trouve, Norman et Léo Grasset ont déjà été jugés coupables pour une accusation. Et oui, parce que Léo Grasset aussi a pu voir sa chaîne démonétisée. En tout cas, je trouverais ça intéressant d'avoir votre avis là-dessus, parce que je vous avoue, je trouve ça quand même vachement bizarre que YouTube prenne cette décision. Voilà, j'ai pas vraiment compris. Bref, en tout cas, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas pris énormément de commentaires. Je trouvais que ces 3 commentaires étaient intéressants. Ça résumait un petit peu aussi tous les commentaires que j'ai reçus, parce que j'ai eu quand même beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé entre eux. Mais j'ai pris vraiment ceux où je pouvais y apporter d'informations supplémentaires. Encore une fois, ma vidéo sur Léo Grasset est présente si vous voulez davantage d'informations. Dedans, je parle de la présomption d'innocence. Je parle également de ceux qui osent dire que les youtubeurs qui sont au courant de ce type d'affaires, du coup, sont complices parce qu'ils le savent mais ils disent rien. Ou encore de ceux qui ont besoin de dire « Oh là là, je le savais avant tout le monde, je rentre trop dans le cercle de ceux qui étaient là avant », ce que je trouve très malsain. En tout cas, l'espace commentaire est là si vous avez besoin de donner votre avis détaillé sur cette affaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Je pense qu'on se reverra pas avant Noël. Du coup, pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite un très bon Noël. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.